Bonjour. Bonjour. Hop, c'est bon. Alors, attends, j'ai un problème de partage là. Ok, c'est bon normalement. Ok, on est bon. Donc, nous, on est sur Olympe de Gouges aujourd'hui. Oui. Tac. Donc, tu m'avais dit commencer la DDFF d'Olympe de Gouges car j'ai un peu de mal avec cette top. Ok. Euh, oui. Euh, Tac. Il a DFC d'ailleurs, pourquoi j'ai mis DFF? Tu veux faire quoi? Le préambule? Bah, je sais pas, prendre un sujet Mais et puis, tu veux plutôt faire un commentaire composé ou une non, dissertation? non, un début de dissert comme on l'avait fait avec Balzac, mais juste l'intro et puis c'est ça, je pense, qui me pose un peu problème. Ok, alors attends, ça tombe bien parce que j'ai fait ça il y a juste récemment, là, dans mes deux derniers cours, j'ai fait une dissertation dessus. Il faut juste que je retrouve le sujet. Il est là. Alors attends, tac. Euh, Bah non, j'avais fait ah bah oui, si, je sais où il est. Oui. Tac, j'en ai pour 2 petites minutes. En gros, ça va être donc le sujet, c'est est-ce que le fait d'écrire, euh, est-ce que le fait d'écrire est une arme pour lutter pour l'égalité, je crois, pour la lutte pour l'égalité. Ok. Et il faut se baser sur l'œuvre d'Olympe de Gouges et tu peux utiliser des références personnelles aussi. Donc là, Ok. je vais juste reprendre la question pour pouvoir. Ok. Ah bah oui, il est là en fait. Tac. Hop, et voilà. Donc, Là, tu me donnes, ok. Mais du coup, franchement, je savais pas que c'était possible qu'il y ait des sujets où on mentionne pas directement l'œuvre qui est associée au parcours. c'est-à-dire. Bah là, dans le sujet, on n'a pas directement, par exemple, en quoi le fait d'écrire est une arme pour Olympe de Gouges dans la lutte pour les... Ah oui, ouais, non, tu peux avoir des sujets ouais, plus vastes, mais par contre, tu vois, dans la consigne, on te demande quand même de prendre appui sur la Oui, Déclaration des droits de la femme. Mais ouais, ouais, on peut avoir ça, c'est un sujet qui est déjà tombé. ok. Donc là, comment tu procèdes pour le début quand tu tombes sur ça? Bon, bah, du coup, comme la dernière fois, je repère les mots, les termes importants du sujet. Ouais, Donc là, on va euh, écrire ouais, armes, lutte, égalité. très bien. Ok. Donc ensuite, comment tu... Alors, j'ai vu une méthode, là, une nouvelle méthode qui m'avait l'air bien. C'était Ouais. ensuite, une fois qu'on a fait ça, de directement, en fait, essayer de trouver des synonymes pour les mots importants. Ouais, oui, ça se fait, ça aussi. Donc voilà, donc pour écrire, je sais pas, on va rédiger, par exemple. Euh, une arme, on peut dire une méthode, je sais pas si ça va, c'est pas trop, enfin, Moi, j'aurais plutôt dit outil. oui, un outil, oui. Et Après, faut pas que tu... Enfin, c'est bien, ça peut être bien comme technique, mais ça peut être traître parce que si tu mets trop de temps à essayer de trouver des synonymes, c'est pas bon non plus, tu vois. oui, après, enfin, oui, je peux prendre 5 minutes au pire, parce qu'après, ça va nous aider. Enfin, j'ai vu que ça aide vachement pour faire la Bah, en fait, problématique. ouais, ça t'empêche de faire un hors-sujet normalement. Oui, bah du coup, oui. Et du coup, lutte pour l'égalité, En fait, tu peux mettre pour l'inverse, le combat contre oui, l'inégalité. c'est ce que j'allais dire, oui, du Ah, coup. pardon, ok. Combat, Très bien. Donc ensuite, il faut qu'on commence l'introduction. Donc moi, ce que j'avais fait, parce que je l'ai fait tout à l'heure, là, il y a 2 heures, ok. en fait, ce qu'on peut faire, c'est commencer par parler de l'écriture, disant que, euh, alors, c'est un peu bateau, mais dire que l'écriture, alors pas le dire comme ça, mais que l'écriture est présente depuis plusieurs siècles et dire en quoi elle a pu servir, tu vois, dans les différents Ouais. siècles. Donc c'est un truc comme
Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, l'écriture s'est imposée comme un outil puissant de transmission, de contestation et de transformation des sociétés. Elle permet de figer des idées, tout ça, tout ça. Après, tu parles un peu de en quoi il peut aider dans le cadre de la lutte pour l'égalité, mais sans trop trop développé, tu vois, juste tu présentes un peu. Ensuite, tu dis que tu introduis donc l'œuvre en disant pour étudier donc ce pouvoir ou pour étudier cet outil, nous nous appuierons sur la Déclaration des droits de la femme, nanana. Et Mm. ensuite, tu fais ton plan. Enfin, et puis, avant, tu reformules la problématique. Ok. Donc, ouais. Donc, tu veux commencer, ouais, l'intro, On peut faire l'intro, ouais. Après, c'est vrai que j'ai pas eu trop d'idées de l'amorce pour la langue de bouche, donc. Bah là, c'est pas mal de dire que depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, l'écriture s'est imposée comme un outil puissant, tu Ouais, vois. oui, bah, par rapport au sujet, là, oui. Mais Ouais, après, et là, moi, du coup, on sera obligé de faire un plan thématique parce que tu vois, là, on peut pas contredire. En fait, c'est vraiment en quoi le fait d'écrire est-il une arme, tu vois. C'est pas est-ce que le fait d'écrire est-il une arme. C'est pour ça qu'aussi, il faut faire très attention au début de la question, savoir bah si ça oui. va être plutôt ouvert ou fermé. En quoi, de toute façon, je sais, ça fait tout de suite que Ouais, j'ai commencé ces thématiques. c'est ça. Mm. Donc, on va mettre ça, du coup, en amorce. Que l'égalité, l'écriture depuis plusieurs siècles, depuis Ouais, l'Antiquité. ouais, tu peux mettre ça. Parce que ça prouve que depuis plusieurs siècles, déjà, elle est utilisée comme ça, donc... Ok. Mais après, là, c'est vrai que là, c'est une amorce vraiment qui correspond à ce sujet. Là, je sais pas si j'ai essayé de chercher des amorces générales qu'on pourrait retrouver dans plusieurs sujets. Bah ouais, mais c'est pas très bon parce que ça fait trop général après comme amorce. Faut vraiment que l'amorce, c'est Ah, pas le sujet, tu vois. le problème, c'est que du coup, sur le moment, on a une chance sur deux de pas avoir d'idée. Parce que si, après, Ouais, l'amorce, mais c'est c'est quoi? facultatif, de toute façon. Oui, voilà, c'est ça, l'amorce, c'est pas grave si t'en as pas. C'est sûr que c'est mieux, mais en fait, ça t'évite juste de commencer par un truc un peu mauvais, dans le sens, commencer directement par dire la Déclaration des droits de l'homme, nanana, a été écrite Après, par... j'ai vu que généralement, quand il n'y a pas d'amorce, j'ai lu pas mal de dissertations corrigées, rédigées. Généralement, et on commence souvent par enfin, pour l'auteur, né en je sais pas, 1799, nanana. Quand il n'y a pas d'amorce, généralement, ça commence souvent par ça, juste par voilà, l'information de naissance sur l'auteur. Bah, ouais, mais je trouve C'est ça pas bateau, terrible. mais Ouais, mais je trouve pas ça terrible parce qu'en fait, on s'en fiche un peu, ça a aucun intérêt pour l'analyse. ouais, ok. Je sais pas, moi j'ai lu ça. Pourquoi Non, mais pas? après, oui, pourquoi pas, hein, mais... Après, c'est le seul truc, juste la date de naissance de l'auteur, hein, c'est le seul truc qu'on peut dire, de toute façon. Ça permet ouais. de contextualiser, je sais pas. Et après, tu pourras contextualiser aussi en parlant de l'œuvre, en disant qu'elle a été écrite après la Déclaration des droits de l'homme, tout ça, justement pour se battre pour l'égalité des Oui, pour femmes, tu vois. donner une place à la femme. Ok, ok, ok. Du coup, après, on peut faire la problématique. Ouais. Alors la problématique, ça va, c'est juste la reformulation de celle que tu as déjà, hein. Après, justement, du coup, ce que j'avais vu, c'est qu'avec les mots, là, les mots qu'on a trouvé en quelque sorte les synonymes, ouais, on peut essayer juste de réécrire du coup le sujet avec ces nouveaux mots, ces nouveaux termes, et puis ensuite de les changer de place, et juste ça suffit pour faire la problématique. Je sais pas si c'est compréhensible ce que j'ai dit, mais. Oui, je vois ce que tu veux dire. En gros, Hmm. tu voudrais dire en quoi le fait de rédiger ou je sais pas quoi Oui, est un voilà. outil. Alors, moi, je garderais quand même l'écriture. Tu vois, à la limite, au lieu de dire d'écrire, au lieu de dire en quoi le fait d'écrire, tu pourrais mettre en quoi l'écriture Oui, est voilà. un Après, outil dans le combat contre oui, l'inégalité. oui, pas obligé de changer après, oui, absolument. Ouais, C'est parce une que méthode que j'ai l'écriture, eue. je trouve que c'est important quand même de le garder. Ok. Donc, tu me dis quand tu as fini, comme ça, tu m'envoies et puis on regarde. Ah, mais du coup, j'étais pas en train d'écrire, je pensais qu'on le faisait à Ah, l'oral comme ça. ah ben comme tu veux. Enfin, moi, je sais pas, Oui, c'est oui, comme tu oui. le sens. Plutôt que de perdre du temps, franchement, on peut le faire à l'oral, je pense que c'est mieux. Du coup, on peut faire le plan. Ouais.
Donc Voilà. le plan, tu pourras mettre... Oui, parce que là, du coup, tu te souviendras ou tu veux que je note quand même Oui, la... non, non, ça va, les informations, je les connais, après, je les ai apprises quand même. Donc, à part pour l'amorce de tout à l'heure, là, mais bon, après, ça, c'est de la culture générale et ça dépendra du sujet. Ouais. Et du coup, pour le plan, donc. Du coup, la problématique, on ne l'a pas vraiment faite. Bah oui, justement, c'est ça, je voulais te demander si tu voulais qu'on l'écrive. Donc on peut mettre Oui. en quoi l'écriture... Oula. Mm. L'écriture est-elle Euh, un combat? oui, un combat, du coup, contre l'inégalité. Bah, après, ça suffit, je pense. Bah oui, large, hein, c'est très bien. En fait, faut juste Mm. que tu la reformules, hein, faut rester pareil sinon, hein. Ok. Donc, ensuite, en grand 1, qu'est-ce qu'on. Que je réfléchis. Du coup, on a dit thématique, donc. Euh, En vrai, c'est moins facile des thématiques. Ouais. C'est plus large et c'est que les thématiques, il y a plus de chances, je trouve, de faire un hors-sujet. Bah non, parce que tu restes quand même sur... faut que vraiment tu restes sur le côté écriture, combat contre l'inégalité. Peut-être une. Et du coup, bah, tu peux essayer de faire des thèmes en disant bah, l'écriture, ça peut être ça, elle permet ça, et voilà, tu vois. Oui, En te basant sur Olympe de Gouges, tu vois, avec l'œuvre, en disant bah voilà, je sais qu'en ayant lu l'œuvre, elle permet ça, 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 et puis tu peux en faire un plan. bah, je peux. Oui. Par exemple, euh, l'utilisation de l'écriture pour Olympe de Gouges pour mener ces différentes luttes, ces différentes luttes. Ouais, alors on pourrait le reformuler en disant l'écriture, un moyen de dénoncer les Ouais, inégalités ou les injustices de la société. Parce que c'est ça, surtout. et éveiller les consciences. Après, il faut pas préciser les sociétés du 19e. Parce qu'après, je sais pas, ça fait peut-être. Je sais pas hein, si c'est important ou pas. Oui, oui, on peut. Si, c'est bien que tu le rappelles, même si normalement on le sait, mais bon. Oui, oui, mais voilà. Après, deux. Euh, Après, du coup, les thématiques, il n'y a pas. Y a pas, y a pas. Je sais juste qu'il il me semble que pour le thématique, il faut faire de l'idée la moins forte à la plus forte, il me semble un truc comme ça. Oui, ou l'idée, je crois que je sais plus si c'est oui, l'idée la plus facile, la plus complexe, enfin la moins visible, la plus visible, quoi, je sais plus. Oui, 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 je comprends. Et donc là, qu'est-ce que l'écriture peut permettre aussi? Euh, Bah, permet. Bah, dans le cadre d'Olympe de Gouges déjà. Oui, oui. Elle permet. Ah, bah, si. L'écriture. Ouais, mais c'est que du coup, ça se répète un peu. Mais bon. Oui, mais c'est pas grave parce que ça, c'est ton plan thématique. De toute façon, le correcteur le verra pas puisque Oui, tu mais dans le l'écris. plan rédigé, au moment où je vais l'écrire, enfin, il va falloir que je le dise. Mais après, ça se verra pas trop, de toute façon. Oui, Euh, parce que tu diras, nous verrons dans un premier temps que oui, l'écriture est oui, un moyen, machin, et voilà, c'est pas grave. oui. Donc, l'écriture est. Alors, ça peut être très bien formulé. L'écriture pour Olympe de Gouges est un moyen de mobiliser les femmes. Non, juste de mobiliser bah, alors, les femmes. C'est presque ça que en fait, en fait, j'ai déjà en tête mes arguments, mais du coup, pour dire la partie. Bah, tu pourrais mettre l'écriture comme outil pour revendiquer des droits et éveiller les esprits des femmes, par exemple. Oui, voilà. Voilà. Donc, ça aurait pas pu carrément faire une troisième partie, juste l'écriture aussi pour éveiller l'esprit des femmes. Mais après, c'est un peu léger quand même. Non. Non, en fait, moi, la troisième partie, j'aurais plutôt vu une genre d'ouverture en disant que
Aujourd'hui, l'écriture est Ah toujours un oui, outil dans les luttes pour l'égalité, tu vois. oui. Mais après, là, du coup, on sort quand même pas mal du cadre de l'homme de gauche, mais c'est pas grave, du coup, comme le Ah sujet non, est parce focalisé. que du coup, ils disent, tu vois, déjà, c'est un sujet vaste, puisqu'il n'y a pas Olympe de gauche dans la C'est vrai que c'est problématique. l'avantage, du coup. S'il y avait eu, par contre, ça t'aurait pas fait. Mais là, comme ils te disent, tu prends appui sur la Déclaration des droits de la femme et de vos références personnelles, tu as le droit de finir par, encore aujourd'hui. Mais bah, l'avantage qu'il n'y ait pas de oui, l'œuvre citée ou l'auteur, c'est vrai que ça laisse plus de choix. Et du coup. Par contre, là où j'aurais du mal, je pense que si c'est un sujet avec une citation. Ah ouais, ouais, ça c'est plus compliqué. Bah en fait là, la citation, justement, tu refais comme ta méthode, tu vois, où tu surlignes les mots importants et tu essaies de la reformuler pour bien la comprendre. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il faut faire carrément des parties sur la citation Bah en fait ça dépend parce que normalement tu as une citation et ensuite on te dit... euh, En fait il y a toujours une phrase après la citation. Normalement ils te disent... Oui, oui, en fait, faut y faire attention à la citation, mais pas, faut surtout faire attention à la question qu'il y a après. Ouais c'est ça, savoir si en fait tu dois te mettre... Si tu dois contredire ou pas la citation. Ouais, ok. Donc c'est pareil, bah c'est souvent c'est du, enfin ça peut être du thématique. Donc si c'est, je sais pas moi, une citation de l'homme de gauche là sur l'inégalité par rapport aux droits des femmes, bah tu peux faire un plan thématique sur tout ce qui tourne autour de ça. Et après si c'est un truc où tu dois la contredire, bah tu fais thèse, antithèse, synthèse, tu vois. Bah, souvent, c'est d'après non, et après on nous dit cette citation éclaire-t-elle votre lecture? Voilà, en l'occurrence de. Ouais, ou comment cette citation éclaire votre lecture, ouais. Oui, voilà. Bah, ça dépend du coup si c'est est-ce que ou si c'est comment. Ouais. Si c'est est-ce que bah t'es oui ou non, enfin c'est Oui, bah c'est dialectique. et si c'est comment, bah ouais là Mm, dépend. Donc là, ça te donnerait ça, tu vois. Et après, bah, moi, je sais qu'en gros, je fais comme ça. Et une fois que j'ai mon plan comme ça détaillé, bah, après, je mets mes arguments dedans. ok, Et j'essaie de faire des sous-parties, mais après, c'est pas très grave si t'en as pas. ok, Mais ça peut être mieux aussi, ça peut être mieux structuré. ok. Oui, oui, après, oui, c'est mieux quand même. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire maintenant qu'on a travaillé ça? Tu veux vraiment travailler sur l'œuvre où tu la connais, l'œuvre? Bon, l'œuvre, je la connais bien, mais après, on pourrait quand même essayer de, je sais pas, de voir un peu le parcours. Parce que j'ai un peu du mal avec les lumières, parce que je sais que c'est en lien le mouvement des lumières. Ouais. Hum, puis la dernière fois, je sais qu'au Bac Blanc, j'avais un sujet qui était sur ça. Il fallait faire un lien entre le mouvement des lumières et Olympe de Gouges, parce que du coup, j'avais pas trop ce que c'était le mouvement des lumières. Du coup, est-ce qu'on pourrait un peu le revoir Ouais, on peut faire ça. Que oui, bah oui, on peut justement, dans la troisième partie, moi j'en aurais parlé des lumières, je pense. Ouais, c'est vrai que ça peut aussi. Alors, donc le mouvement des lumières. Donc, bah, c'est un courant intellectuel, culturel et philosophique, qui s'est développé en Europe et en France au XVIIIe, et donc du coup on appelle le siècle des Lumières. Donc le mouvement il lutte contre l'obscurantisme d'ailleurs, qui était une période avant. Donc ce mouvement prône la raison, la liberté. Donc c'est pour ça aussi, je pense que tu peux faire un lien avec Ouais, le, le progrès, l'esprit critique et l'égalité contre l'ignorance. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de l'obscurantisme
l'injustice, la superstition, donc il y avait beaucoup pendant l'obscurantisme, et le despotisme. Euh, tac. Donc ça va pour l'instant? Oui, ça va. Voilà, tac. Touk touk touk. Donc les principaux. Oui, non, attends, est-ce que je commence peut-être par les idées principales? Ouais, alors déjà, on va mettre le nom des Lumières. Vient de l'idée d'éclairer les esprits humains par la connaissance et la réflexion. Donc, les idées principales des Lumières. Donc, je change de diapo. On a donc, la raison. Donc, l'être humain doit penser par lui-même, utiliser sa raison pour comprendre le monde et s'émanciper. Ensuite, on a la liberté. Donc, donc c'est la liberté de penser, de croyance, d'expression et de sagesse. Non, et de presse, pardon. Je sais pas ce que je dis. Et de presse. Les philosophes donc, s'opposent à la censure et aux dictatures. Après, on a la tolérance. Donc, les Lumières défendent la tolérance religieuse et la coexistence pacifique entre les religions. Après, on a le progrès. Donc, grâce à la science, à l'éducation et aux réformes sociales, la société peut s'améliorer. Mais du coup, tu l'avais pas vu ce mouvement-là en classe? On l'a vu, mais pas, enfin, on l'a pas, on l'a évoqué, quoi, mais Ok, après, c'est à nous d'aller approfondir par rapport aux lampes de gauche, quoi. je vois. Donc les écrivains s'élèvent contre l'esclavage, les privilèges, la société, non pas la société, les privilèges. Attends, donc qu'est-ce qu'elle va être les privilèges? Ah oui, et l'absolutisme. Ok, donc on a ça, et il reste l'égalité entre les hommes. Donc, euh, tous les individus doivent être égaux devant la loi, même. Je vais mettre entre parenthèses. Attends, les
Voilà, pour les égalités hommes-femmes. Donc, après, on a les principaux philosophes des Lumières. Donc, on a Voltaire. Est-ce que tu veux les dates de naissance ou pas? Non. Non, Non. ça sert à rien. Donc, euh, est-ce que tu veux enfin, comment dire, leurs œuvres et ce qu'ils défendent et ce qu'ils combattent ou pas? Ouais, ça on peut, ouais. Euh, ok. Après, on a Montesquieu. Donc, lui, il est, tac, donc, il défend la séparation des pouvoirs. Euh, Après, donc l'œuvre majeure donc, de l'esprit des lois. Donc, il critique. Ok, donc après, on a, donc là je mets bis, parce qu'ils sont pas que deux, il y a Rousseau, donc, qui lui défend l'égalité et la souveraineté du peuple, idée du contrat social. Donc il est à l'origine. Oh, mais pourquoi ça veut pas? Voilà. Il est à l'origine du contrat social entre les peuples, enfin le peuple, pardon, entre le peuple et ses gouvernements. Et ses œuvres, c'est du contrat social, justement. On a discours sur l'origine de l'inégalité. Après, on a Diderot. Donc, ah oui, du coup, c'est écrit en italique. Non, ah, c'est bon. Donc, principal rédacteur de l'encyclopédie, donc, qui est une œuvre monumentale visant à diffuser les savoirs à tout le monde. Et il lutte contre l'ignorance, la religion dominante et l'absolutisme. Voilà. Euh, du coup, ouais, c'est à peu près ça. Ça Oui, va? c'est les cas les plus importants. Ouais.
Donc, bah, comme ça, tu pourras recopier ça sur tes fiches. Après, réfléchis. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre pour te préparer au mieux? Voilà, de toute façon, maintenant, vu que c'est demain matin, Comment? vu que c'est demain matin, là, je sais pas, je réfléchis. Demain matin, c'est l'écrit, c'est ça? Ouais, ouais, l'oral, c'est dans 2 semaines, enfin plus de 2 semaines, du coup. Euh, Est-ce que nous on les avait revus les figures de style, hein? Ouais, Ok. Les figures de style, c'est ouais, puis, bon. en vrai, pour l'écrit, c'est pas tant utile que ça. Bon, je Bah prends pas le commentaire. oui. Oui. Ouais, donc t'es sûr que tu prends pas le commentaire? Oui, oui, je suis sûr, je suis sûr à 100%. Sauf si vraiment je comprends vraiment pas le sujet, mais que j'ai revu toutes les œuvres, les quatre, j'ai pas fait d'impasse, donc normalement ça devrait être bon. Ouais. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait te faire travailler. Rimbaud, les cahiers de Douai, Tu veux revoir un peu? ouais, le, le, le mouvement, enfin il est. Ouais, les cahiers de Douai en général, ouais. Ok. Bah, on va faire ça. Tac. Ok. Donc du coup, déjà, on va parler un peu de Rimbaud. Donc, est-ce que tu te souviens un peu de... T'arrives à parler de lui ou tu veux que je... Bon, on peut refaire un peu, ouais, on peut parler de Rimbaud et tout. Ouais. Ouais, mais du coup, toi, qu'est-ce que tu sais sur Rimbaud? Bah, Rimbaud, il est né en 1754. 1800, c'est pas... 154, pardon. Ouais, Et il va sortir les cahiers de Douai, enfin, il va les rédiger lorsqu'il a 16 ans en 1870. ouais, c'est ça. Après, ils seront publiés qu'en 1895. Enfin, bref. Euh, on va y retrouver toutes ces émancipations, pardon. Donc, la fugue, la critique de la guerre, de la religion, etc. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je sais pas. Il a fugué de chez lui à l'âge de 15 ans. Je sais pas Ouais. trop quoi dire de plus. Tac. Alors, il est aussi considéré comme le précurseur de la modernité politique. Hop. euh, Tu veux qu'on reparle aussi de l'œuvre? On peut parler un peu de l'œuvre, ouais. Oui. Je vais mettre ça. Est-ce que tu veux qu'on voit aussi ces mouvements littéraires parce que il est lié au symbolisme? Ah oui, c'est le symbolisme. Ok, c'est ça qui me manquait. Tu veux que enfin, que je remette un peu des infos sur le symbolisme? Ouais, aussi on peut.
Et l'intériorité. Euh, Il est précurseur du surréalisme aussi, même si il est quand même. Enfin, le surréalisme apparaît bien après. Oui. Du coup, est-ce que tu veux qu'on en parle un peu quand même ou pas? Non, non, je pense que ça ne paraît pas important à mentionner. Ok, je me reconcentre sur les cahiers de Douai. Donc, les cahiers de Douai. Donc, recueil de manuscrits composés. Enfin, non, c'est un recueil de manuscrits, pardon. Composé de 22 poèmes. Rimbaud a écrit en 1870 et 1871. Euh, Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, donc en octobre 1870, Rimbaud, Charleville, pour se rendre à Douai, dans le nord de la France, on va mettre. Euh, je ne sais pas si c'est très, très pertinent, enfin je sais pas si c'est intéressant de mettre que il y rejoint un ami qui est un de ses anciens professeurs qui s'appelle Georges Isambard, un homme de lettres nommé Paul Démény. Enfin si, parce qu'après, c'est lui quand même à qui il confie ses cahiers, donc ouais, je Bon, pense que... ici, si, c'est quand même important. Ouais, bah oui, c'est pour ça que je le mets. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu du contenu et des thèmes majeurs de l'œuvre? Oui, oui. Ok. Alors, donc on a sensation. Donc, s'imagine marchant seul, les bras nus dans le champ au printemps. Euh, Tu les as lus du coup, hein, les poèmes? Oui.
Je vais te mettre une citation ici pour illustrer un peu. Après, on a Ma Bohème. Donc, c'est un poème autobiographique. Rimbaud raconte sa vie de poète, vagabond, libre, dehors, dehors, vie, inspiration. On voit l'image du poète errant, de la liberté absolue. Donc, pareil, je vais mettre une citation. Je m'en allais. Les points d'approche levés. Mon paletot aussi devenait idéal. Après, on a donc le dormeur du Val, donc poème euh, dépeint un soldat endormi, oula, endormi, dans un paysage visible, mais la chute révèle qu'il est mort. Donc il est endormi pour toujours, quoi. C'est une dénonciation de la guerre, discrète, poignante. Donc, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Donc, ensuite, on a les thèmes majeurs. Donc, on a la liberté, donc vie bohème, rejet des contraintes, voyage. On a la nature, lieu d'inspiration, de bonheur, simple. On a la révolte, contre l'ordre établi. Donc, c'est un peu un poète marginal, hein. Donc, beaucoup de poèmes traduisent la fraîcheur,
l'intensité des émotions, jeune homme. On a l'inspiration poétique. Voilà. Ah oui, on va finir aussi sur pourquoi cette œuvre est importante. Donc, moi, je vais mettre plutôt Elle montre parce que je voulais parler des poèmes, mais sinon ça fait bizarre. Donc, on y trouve déjà ses thèmes favoris, la révolte, le voyage, la poésie comme expérience antérieure. Voilà, donc on est pas mal là-dessus. Est-ce que tu as fait le tour de tes fiches de révision pour voir s'il manque rien? Bah oui, après, de toute façon, mes fiches, c'est surtout pour l'oral. Là, pour l'écrit, j'avais pas fait beaucoup de fiches à part pour les citations, des ouvertures que j'ai apprises par cœur. Mais sinon, après, voilà. Ok, parce que là, il nous reste 4 minutes. Est-ce que tu aurais des questions ou... Euh, non, pas spécialement. Je réfléchis. Euh, non. Ouais, parce que pour l'écrit, c'est bon, tu maîtrises. Oui, je pense que ça va être bon, je pense. Hmm. Oui, parce que de toute façon, les méthodes, je te les ai données. Oui. Euh, Après, t'as bien révisé les œuvres que tu avais au programme, Ah bah oui, oui, les procédés littéraires, les registres et les genres littéraires, tu les as révisés ou pas? oui. Ok. Ouais, t'as des fiches de citation du coup, j'imagine. Oui, ouais, ouais, j'ai appris ouais, 3 citations par œuvre. J'en ai appris une Ah douzaine. oui, c'est pas mal. Oui. Bon, après, c'est ce que j'ai vu, généralement c'était ça, deux trois. Après, il y en a qui disaient une par sous-partie, mais du coup ça faisait un peu beaucoup, ça faisait 9 par œuvre. Ouais, c'est un peu. Non, mais de toute façon, vaut mieux moins de citations, mais qui Oui, sont bien oui, oui, et bien utilisées. placé. Voilà. Bah ouais, après, de toute façon, il te reste quoi à réviser là pour l'oral après, comme Bah, texte? il faut que j'apprenne par cœur mes problématiques, puis que je revoie quand même pas mal de textes que je connais pas du tout par cœur. Après ça, j'ai 2 semaines, donc en soi j'ai le temps, mais j'ai un peu de boulot quand même encore. Ok, et tu les as tous travaillés, c'est bon, il n'y a plus Elles besoin sont toutes de... fichées, ouais. Ok, bon, c'est bien, au moins t'es prêt. Faudra que tu fasses attention aussi à tout ce qui est orthographe, grammaire et conjugaison. Oui, d'ailleurs, je sais plus si c'est l'orthographe, mais je suis pas sûr que vous soyez au courant non plus.
si c'est ça compte dans dans le Oui, critère d'adaptation. ouais, ça compte. En fait, il y a des points pour ça. Ok. Dans la note, alors je crois que ça peut aller de 2 à 4 points. Ouais. Je croyais que justement depuis un an, ils pénalisaient plus pour les erreurs d'orthographe. Alors, je sais pas si c'est vrai, je crois que j'avais entendu ça, mais Euh, Bah, je sais pas si ça a changé. il me semble, hein. Donc c'est mieux quand même de pas en faire, évidemment, pour l'impression du correcteur, mais Bah, ils disent, là j'ai un article du 25 mai 2025 là. Touc, touc, touc. En fait, ça dépend. T'en as, ils les sanctionnent beaucoup, t'en as, ils les sanctionnent moins, oui, ça dépend du correcteur aussi. Oui. mais moi je me dis que c'est quand même bien de savoir écrire quand Ah même oui, quand oui, on est au oui, oui. bac. Je crois me relire au moins deux fois, quoi. Et ça va, t'as pas de problème avec. Non, l'orthographe, non, non, justement, ça va. Ok, bon bah ça va alors. Euh, nous on se revoit pas du coup. Je sais pas si on se reverra, je sais pas encore. Je sais pas, je pense pas. Enfin, pas avant demain, ça c'est sûr. Ouais, parce que bah alors, enfin, on a un cours programmé le mardi 17, mais je sais pas si tu le Je fais ou sais pas. pas. Parce que tu vois, en fait, là, j'ai un cours programmé le mardi 17 et un le jeudi, mais ça doit être oula, de l'automatique, pardon. Du coup, bah, tu me rediras. Enfin, de toute façon, sinon, je Oui, mets je ça dans verrai le groupe. par rapport à mes révisions et tout. Préviens bien si tu le fais pas, parce que sinon, ça va être Oui, compliqué. bah, évidemment, évidemment. Voilà. Bah, du coup, si t'as pas de questions, donc j'arrête le truc. De toute façon, l'heure est finie là. Bah, je te souhaite bon courage. Puis Merci. bah, on croise les doigts pour que tu réussisses demain. Oui, bah, j'espère. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.